Alors, il y a le frère Henrik Clark qui me pose la question de savoir si ce produit illicite consommé par certaines personnes est également un esprit. Alors, je vais rapidement te raconter une petite histoire. Ma grand-mère m'avait raconté son initiation à Liboga, au Gabon. Chez nous, les femmes, le Mimzir, elle s'était initiée. Pendant son initiation, elle me raconte son initiation. Je lui dis, Nana, où y'en a? Elle m'a dit, c'est-à-dire, Nana, tu as vu quoi? Elle m'a dit, elle m'avait raconté, elle m'a dit, non, j'avais vu l'esprit qui contrôle, c'est-à-dire, ce produit-là. Celui qui est le dirigeant, le gouvernant de cet esprit. Elle dit, ah bon? Il était comment? À ton âme. La grand-mère m'a dit, oh, mais il y a une zometa, c'est une chose hideuse. Blamine comme Miss Metobi voleur. Elle avait les gros yeux rouges. Ozoma, zomete vanyu, blanc comme un bon yamana, blanc comme un bon yam. C'est-à-dire, un gros, je ne vais pas citer le produit de ce produit. Gros truc emballé comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle avait vu les tantes de tirer ça. Les yeux rouges. Les yeux bien rouges, une grosse barbe. Les yeux rouges, une grosse barbe. Et ça tenait un gros truc comme ça en train de tirer. Parce qu'elle dit pendant son initiation, en dehors de l'iboga qu'on lui avait donné, on lui avait aussi donné de ce produit-là à consommer. Vous comprenez? Voilà. Parce que beaucoup en consomment. Les traditionalistes, là, ils le savent. Notamment au Gabon, ils le savent. Que pendant les initiations, beaucoup d'entre eux, ils utilisent ce produit. Je le sais. Beaucoup d'entre eux utilisent ce produit. Alors, elle me raconte, elle me dit non, voici cet esprit-là que j'avais vu. Bien zoma, il blanc comme un bon yam. Et ville forosomete, dans le misme tonne, blabim comme un misme tobi voilà. C'est-à-dire, il a possédé un gros truc comme ça, les gros yeux rouges. Une chose hideuse. Donc, est-ce que c'est un esprit? La plante en elle-même, Dieu l'a créée pour un usage. Nous, on a détourné pour autre chose. Tu comprends? La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et tout n'édifie pas forcément. Tu vois un peu? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un esprit derrière? Oui, il y a un esprit. Il y a un esprit. Lui, là, cet esprit-là, il parle. Hein? Il parle. Il transporte dans son univers. Et lorsqu'il vous a transporté dans son univers, c'est lui maintenant qui vous parle. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent les traditionalistes associent ça à l'iboga pour faciliter le voyage ou encore la sortie astrale. Ou encore pour permettre aisément la vision. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc l'une des choses, ça là, ça ouvre les portes. Je t'informe, hein, frère. Ça ouvre les portes. Et ça facilite la vision. C'est-à-dire que même si vous aviez des problèmes, souvent même pour voir, ça là, ça ouvre la porte. Hein? Ça ouvre la porte. Ça facilite, c'est facilement, vous êtes un consommateur de ça, vous pouvez rentrer en contact avec certaines choses. Vous comprenez? Voilà. C'est un produit dangereux.
C'est un produit dangereux. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes qui aiment ce produit-là, pour les personnes qui sont réellement initiées, eux, ils ne consomment pas parce que pour dire que non, ils veulent être comme vous êtes, oh non, je dois être plein. Ils cherchent pas ça dedans. En réalité, ils cherchent ça parce qu'ils veulent se connecter. Vous comprenez? Ils veulent se connecter. Voilà. Donc, pendant que vous pensez, vous êtes en train de tirer parce que vous êtes une bande d'abrutés. Vous tirez ces choses-là parce que vous pensez que c'est ça la vie. C'est pourquoi vous vous voyez en train de consommer même les produits illicites, c'est-à-dire des choses que les malades mentaux sont censés consommer. Vous êtes là, vous avalez. Et je dis, vous demandez à un traditionnaliste, vous demandez à ces gens, quand ils consomment ça, c'est pourquoi? C'est pour le simple plaisir ou en réalité, c'est parce que normalement, ils veulent s'élever dans leur monde, faut leur demander. Faut leur demander. Ça leur permet de se connecter ou d'être toujours connecté, constamment connecté. La chose que vous voyez là. Faut pas jouer avec ce produit. Faut pas jouer avec ce produit. Beaucoup, par moment, maman, vous pouvez consommer, c'est pour vous mettez à faire des visions. Ça n'est pas endormi. On va penser que vous perdez la raison. Non. Vous commencez à voir des esprits. J'ai dit, ce produit-là, hein, illicite là, hein, vous le consommez, il y en a des personnes qui sont très sensibles sur le plan spirituel et vont commencer à voir des esprits, même en plein jour. On va dire, il a trop pris ça l'a cogné la tête. Non, hein. Ça a ouvert son esprit. Dès que ça a ouvert son esprit, ça l'a connecté, il a commencé à voir des choses. Aussitôt, vous allez penser qu'il est fou. Il n'est pas fou. Ce qu'il voit là, c'est la réalité, hein. Il est de l'autre côté. Ça l'a fait traverser, donc il est en train de voir. Donc il est en train de voir. Mais il est en train de crier, il est en train de crier. Parce que s'exposer, c'est dangereux. Vous l'exposez, vous vous exposez à des choses. Parce que ça là, ça permet aisément d'ouvrir une porte qui vous permet de voir de l'autre côté. En fait, ça permet aisément d'ôter le voile afin que vous puissiez voir de l'autre côté. C'est pourquoi c'est utilisé par les traditionnalistes. Ça leur permet, au-delà de l'iboga, de pouvoir voir l'autre côté. Donc maintenant, vous prenez ça, vous vous amusez. Les trucs qui sont, ils avaient pour les malades mentaux, vous prenez. C'est dangereux. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous flirtez comme ça avec l'interdit. Hein? Que Jésus-Christ, il vous aide, hein? Donc, est-ce que c'est un esprit? Oui, c'est un esprit. Je disais, ma grand-mère m'avait dit, elle avait vu l'esprit qu'elle est dedans. Elle m'a déclaré l'esprit. Elle a dit, elle avait vu la chose là. Et la chose avait pris de ce produit, elle l'a donné à ma grand-mère. Ma grand-mère ne voulait pas la chose, elle a dit fume. Elle a dit fume. Elle dit, elle a commencé à tirer, jusqu'à elle n'en pouvait plus. Elle a dit qu'elle est revenue. Quand elle est revenue de son initiation là, elle est venue dire à ses enfants tellement que ça là ne consommez pas, c'est pas bon. J'ai vu, ce que j'ai vu là-bas, c'est pas bon. L'entité là, lorsque l'entité là, il a pris, il récupère votre conscience. C'est ce que les gens ne vous disent pas. L'entité là, il récupère votre conscience. Et puis maintenant, il vous ment. Je vous dis les choses. Quand vous êtes là, quand moi je parle comme ça, vous pensez que je vais trop montrer que j'ai des connaissances. Ça, c'est à votre niveau là-bas. Ça, c'est à votre niveau. Il récupère votre conscience. Maintenant, il vous ment. Parce que vous l'avez livré, vous livrez à cette entité-là votre raison. Pour un peu de bien-être, de sensation de bien-être. Il va vous procurer cette sensation de bien-être, mais il récupère votre conscience. Il récupère la raison. Et maintenant, il vous ment. Parce que c'est lui qui vous parle. Et donc, quand il vous ment dans ce mensonge-là, c'est de là que vient la sensation de bien-être que vous avez. Ah, que Jésus-Christ vous aide. Répentez-vous.